Bonjour à toutes et à tous, c'est FloresGaming060 pour une nouvelle vidéo sur le packaging de la Xbox Series. Donc je vous rappelle, c'est une console qu'on a déjà déballée. C'est un packaging à l'identique. Donc vous avez ici la console, par contre le pack n'a pas été abîmé davantage, qui a été bien abîmé, que j'étais allé chercher le Micromania hier et que j'ai ramené à 1 heure de vélo. Donc j'avais vu que ça était déjà bien abîmé. Après, le pack est déjà bien abîmé et sur la face avant, on peut remarquer l'aération de la Xbox Series X, les 4K, la Velocity Architecture latérale et le SSD. Donc ensuite, quand on met la console ici, vu de dessus, cela donne ça. Donc tout simplement la console avec un design effectivement comme une tour de PC. Donc à gauche, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Et à droite, on a des petites informations sur la console, donc notamment la 4K, la 8K, la Velocity Architecture, la Terra. Voilà. Et sur la face arrière, nous avons ici donc la face arrière et la face la plus jolie à mon goût, puisqu'on découvre ici les 4 points importants clés de la console. Et puis ce fameux Power Dream. Donc, pour pas vous gourer, parce que la première fois qu'on l'avait ouvert, on s'était trompé. De côté, donc c'est comme ceci que ça s'ouvre. Voilà. Tout simplement, regardez mon pouce, on fait comme ça. Et on soulève. C'est tout simple. C'est simple, mais le processus n'est pas très ingénieux. On aurait préféré un processus sans languette, comme on avait sur la Nintendo Switch notamment. Donc après, vous voyez qu'effectivement, on a une petite languette qui nie Power Dream comme d'hab. On a la console dans un paquet en plastique noir, de mousse, une mousse antérieure qui était dessus que j'ai recouvert tout à l'heure. Et là, on a les multi-accessoires. On va enlever la languette. On va déballer la console en premier. La console qui est assez lourde, hein. Elle pèse son poids. Vraiment. Et elle est vraiment, vous pouvez le voir, très laide à notre goût. Puisqu'on dirait, vous voyez là, une mini tour de PC avec, là, on est sur la face avant, donc avec à peu près le même bouton que la One, apport USB disque qui est du coup très grand, apport USB là, et le petit bouton synchro. Donc là, je vais pas vous faire les deux tours, c'est un gros cube. Il n'y a pas grand chose d'important. Au niveau des connectiques, nous avons un port HDMI ici, donc deux ports, non pas HDMI, USB, apport Ethernet et un port de storage de tension, sachant que ça coûte 260 € pour ajouter un Tera. Donc voilà, et sur la vue de dessus, c'est la vue la plus belle à mon goût, puisqu'on a ce petit dispositif de plastique vert qui rajoute un design assez élégant. Donc voilà pour la console. Ensuite, pour les accessoires, nous avons pour le compartiment de gauche donc le câble d'alimentation qui est un câble d'alimentation PSN, comme le câble d'alimentation également de la PS1, PS2, PS3, c'est le même, un câble d'alimentation GADIC, un câble HDMI dit haut débit, une petite notice d'utilisation Microsoft, ainsi que la fameuse manette que vous voyez qui est englobée dans le même, exactement le même plastique que la One. Et vous voyez bien cette manette qui ressemblait énormément à la One, sauf avec plus de confort, des grippes, des grippes sur les gâchettes, une croix remodelée avec un clic, vous voyez, assez impressionnant, un bouton share, l'apparition ici, et elle est plus petite. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.